Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour le tirage des énergies de la pleine lune, du 31 octobre 2020. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça fait un moment que je veux faire le tirage sur la pleine lune et puis au final, hier, il y a eu le discours de Macron sur le fait que on va de nouveau être confiné, même si c'est pas exactement le même confinement que le premier. L'idée reste la même. Donc, je trouve ça intéressant parce que tout ça, ça arrive à la pleine lune. Ça arrive en fait à un moment, bien souvent, les pleines lunes vont faire ressortir des choses qui sont en nous, faire ressortir, amplifier certaines choses, le positif comme le négatif. Et du coup, je trouve que le fait que ce soit son discours, se soit passé en fait et eu lieu autour vraiment de cette pleine lune, c'est quelque chose de super intéressant, je trouve. De mon côté, là, avec les cartes que j'ai, je vais vous donner mon ressenti sur ce que je pense que cette pleine lune va faire, ce qu'elle va nous aider à voir, à travailler, parce que c'est ça le but de la pleine lune, c'est de nous aider à évoluer, si vous le voulez. Si vous le voulez pas, franchement, regardez pas cette vidéo parce que c'est pas le but. Voilà. Euh, Déjà, ce que je ressens, j'ai pris donc mon tarot habituel, j'ai pris le cheminement de l'âme et j'ai pris l'oracle des chakras. Alors là, j'ai pas pris de position précise, j'ai vraiment pris juste des cartes pour voir ce qui ressortait. Et déjà, on va parler de quelque chose. On va parler de ce que je pense que beaucoup d'entre nous, on a envie d'avoir, ce qu'on a envie d'expérimenter, ce que je revois souvent dans les consultations et dans les tirages. On a d'abord une première partie du tirage qui concerne nos désirs, nos besoins, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de concrétiser. Donc, on a la carte du soleil avec le chevalier de coupe. Alors, ces deux cartes-là, au final, je pense que c'est l'objectif de pas mal de personnes. C'est J'ai le 2 de coupe, après on y reviendra sur l'aspect sentimental, c'est le côté d'écouter son cœur. Je pense qu'en ce moment, autour de cette pleine lune, il y a cette idée qu'on a envie de beaucoup plus écouter. On a envie d'écouter notre cœur, on a envie d'écouter vraiment qu'est-ce que notre petite voix nous murmure, plutôt que d'écouter notre mental qui est toujours dans le jugement, ici, qui est toujours dans le jugement, qui est toujours à essayer d'émettre des jugements rationnels sur comment les choses pourraient se passer. Et moi, ce que je ressens avec le soleil et le chevalier de coupe, c'est vraiment le côté, on a envie d'écouter son cœur et surtout, on a envie de voir plus loin. On a envie de voir quelque chose d'autre, quelque chose de différent. On a envie de planifier notre avenir. On a envie de voir qu'est-ce que la vie pourrait nous apporter d'autre, qu'est-ce que pourrait nous apporter de nouveau. Et surtout, pour beaucoup, on a avec ça le 6 de denier. Donc ce que je ressens, c'est que pour beaucoup de personnes, il y a quand même l'idée de la carrière. Il y a cette idée de euh, où est-ce que je vais avec ma carrière, où est-ce que je vais avec mes finances, comment est-ce que je me positionne par rapport à mes désirs et comment ces désirs peuvent me permettre d'être aligné aussi au niveau de l'argent. En d'autres termes, comment je peux faire pour faire quelque chose qui me plaît et en même temps être abondant financièrement. Et ça, j'ai le sentiment que ces quatre cartes que je viens de vous montrer, ça représente vraiment ce côté où on a envie de se projeter, on a envie de voir, on a envie de voir quelque chose de différent. Et vraiment, ce 3 de bâton, maintenant, elle est au milieu du tirage et je pense que c'est un point de mire, c'est quelque chose de super important pour la pleine lune. C'est que on a la carte de l'évolution. Je vais vous montrer, on a aussi la carte de la volonté. C'est vraiment des cartes où on se pose, on se dit j'en ai marre de rester là où j'en suis. J'ai envie d'évoluer, j'ai vraiment envie de voir quelque chose d'autre, envie de voir quelque chose de différent. Cet homme-là, il a déjà des bâtons, donc ça veut dire qu'il a déjà accompli quelque chose, mais il regarde cet océan un petit peu infini en se disant qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vivre d'autre dans ma vie. Pour certains, c'est le côté, avec ce soleil et ce chevalier de coupe, c'est sortir peut-être d'un ton un petit peu maussade, vous savez, le côté un petit peu où la vie, c'est juste quelque chose qu'on traverse plutôt que quelque chose qu'on expérimente, vous voyez. Cette différence, moi je vois que beaucoup d'entre vous, on a avec cette carte de la volonté, qui est en fait avec la tortue, c'est le côté où au final, moi, je la vois assez fatiguée, je la vois assez dépassée par les événements, mais elle avance malgré tout. Et ça, je pense que c'est pour beaucoup, vous avez le sentiment d'avancer un petit peu dans ce désert depuis un moment. Vous avez le sentiment que les choses
progresse pas forcément, mais on va y venir. On va y venir, pourquoi? Parce que, à mon avis, ce que je ressens avec cette carte-là, avec la tortue, c'est que pour beaucoup, vous vous rendez pas compte en fait du chemin que vous avez fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être vous rendre compte à la pleine lune, ou peut-être que ça serait bien de voir. C'est en fait, chaque pas compte, chaque petit pas que vous faites vers vos objectifs, vers vos rêves, y compris des fois les pas que vous ne voyez pas, parce que des fois quand on est dans la souffrance, on ne se rend pas compte qu'on évolue aussi. On ne se rend pas compte qu'on apprend des choses et que des fois les leçons, on les comprendra plus tard. Donc là, avec la carte de la volonté, moi ce que je ressens de mes guides, c'est qu'on vous dit de vraiment regarder objectivement votre vie et de regarder que vous avez beaucoup évolué, que vous avez beaucoup changé. Et du coup, c'est quelque chose qui va continuer. Alors, moi, ce que je ressens aussi maintenant, on a le côté un petit peu où dans cette pleine lune, il y a certaines choses qui ressortent parce que vous voulez ce que je vous ai dit avant, mais en même temps, vous avez des blocages. On a la carte de la tempérance avec la carte du 7 d'épée. Donc ici, tout simplement, la tempérance représente pour moi la guérison et ce 7 d'épée représente toutes les choses que vous avez mis derrière, toutes les choses que vous avez gardées, mais qui ne vous servent plus forcément, et que vous avez gardées, et parfois sans le savoir. Vous voyez, ça représente quelque part par exemple, les reproches qu'on vous a fait, ou les reproches que vous avez fait aux autres, vos regrets. On a aussi la carte des relations avec la carte de l'amour propre. Donc ça peut représenter effectivement des choses que vous n'avez pas réglées par rapport à des relations entre vous et les autres. En tout cas, il y a vraiment cette idée, là je le ressens très très fortement, que pendant cette pleine lune, vous allez pouvoir, si tel est votre désir, parce qu'une fois que vous émettez l'intention d'aller avec cette énergie, vous allez pouvoir avoir plus de facilité. Du coup, on a aussi le 4 d'épée derrière. Donc ce sont vraiment des énergies où on nous demande de nous poser avec ce 4 d'épée, peut-être de méditer, de vous retrouver à méditer, de vous retrouver à vous recentrer pour un petit peu voir qu'est-ce que c'est que vous essayez d'échapper, qu'est-ce que c'est que vous essayez de fuir, qu'est-ce que c'est que vous n'osez pas voir. Parce que j'ai vraiment le sentiment là, avec la carte du soleil, que le premier message que j'ai eu, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, comme bien souvent avec les pleines lunes. Et du coup, moi, c'est des choses que vous ne voulez pas voir, des choses qui sont en vous et que vous avez mis un petit peu derrière et que vous avez un petit peu essayé de dire, bon non, je vois pas. Alors, au niveau de ces énergies-là, moi, ça me parle tout à fait parce que mes rêves, c'est toujours quelque chose de super important pour moi. Et là, pendant la pleine lune, enfin autour de la pleine lune, surtout ces derniers temps, j'ai très 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 souvent, si ce n'est quasiment tout le temps, des rêves qui me parlent de mon passé, qui me parlent de mes blessures, qui me parlent de mes challenges, de mes traumas, qui me parlent de plein de choses qui se passent dans mon inconscient. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai beaucoup de choses qui remontent, j'ai beaucoup de choses du passé qui ressortent, et je comprends pas forcément trop pourquoi, dans le sens où je me dis pourquoi maintenant, mais bon, je cherche pas trop à comprendre, je me dis que c'est comme ça, mais en tout cas, je comprends avec les signes de l'univers que de mon côté, j'ai, je pense comme vous aussi, envie d'évoluer, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de laisser derrière moi des choses qui ne me servent plus, et je ressens qu'en ce moment, je ne suis pas le seul à traverser ça. Vous allez vous aussi voir des choses que vous ne voulez pas forcément voir, des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire, voilà, c'est là. Alors, autre chose, ce que je ressens après, on a le gros message aussi que je reçois pour cette pleine lune, c'est ce côté où vous voulez toutes ces choses-là, mais il y a ces blessures que vous avez besoin de guérir, que vous avez besoin d'accueillir, que vous avez besoin de voir surtout, parce que je pense que ce 7 d'épée, ça représente déjà le fait que vous ne voyez pas. Donc pour beaucoup, c'est une zone d'ombre, vous voyez, avec ce côté, cette tortue et puis ce 7 d'épée, il y a ce côté où vous avez le sentiment des fois de vous battre contre des fantômes ou dans un désert et de ne pas savoir trop où c'est que vous devez aller ou qu'est-ce que vous devez faire pour aller mieux, qu'est-ce que vous devez faire pour peut-être changer, évoluer. Et à ce côté, je pense que là, autour de la pleine lune, vous allez, je ressens, avoir plus de facilité à voir ces choses-là, à mettre des mots sur ce que vous pouvez ressentir qui vous limite. Voilà. L'autre chose que je voyais aussi, c'est que j'ai vu au tout début, avant de commencer cette vidéo, c'est à ce côté où, après
avoir pris conscience, avoir amené à la conscience ces blessures, ces problèmes qui vous gênent, ben, il y a le côté après où vous allez pouvoir beaucoup plus authentiquement, avec cette carte de la volonté, vous allez pouvoir continuer et vous allez pouvoir vous consacrer à des choses qui sont vraiment importantes à vos yeux. J'ai le sentiment, si vous voulez, quand je fais ce tirage, c'est comme si vous avez envie d'avancer, mais vous avez des tonnes et des tonnes de choses que vous pensez que vous devez garder, y compris certains un travail, une relation, parce qu'on a le 2 de coupe, on y reviendra. Et vous êtes là et vous dites ben, je voudrais avancer mais en même temps j'arrive pas. Mais c'est normal parce que vous gardez trop de choses et ces choses-là ne peuvent pas vous suivre. Et du coup, suite à cette pleine lune, parce que moi c'est ce que je vois arriver, ce chevalier de denier, vous allez avoir plus de facilité à savoir où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire et vous allez pouvoir avancer, je ressens, beaucoup plus sereinement dans la vie et comprendre beaucoup plus qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire et qu'est-ce qui est important à vos yeux. Ça, c'est vraiment le point le plus important, je ressens ça. Parce que on a la carte du pape avec la reine d'épée. Et ce que je ressens ici, là, c'est ces cartes-là. On a aussi le chakra couronne avec la carte de la lucidité. Ce qui vous manque et ce que la pleine lune, du coup, vous amène, c'est ça qui est super important. C'est que vous allez, je ressens, avoir une ouverture de conscience. Cette pleine lune, c'est une ouverture de conscience pour ceux qui le désirent. Et cette ouverture de conscience va vous amener ici à peut-être avoir beaucoup plus conscience de qui vous êtes réellement, conscience de votre soi supérieur, conscience de votre divinité, conscient de votre cheminement de vie, conscient peut-être beaucoup plus de pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant que vous êtes en vie, de manière à aider les autres et puis aussi découvrir des choses super intéressantes dans la vie. Et surtout, moi je ressens quand même avec le 4 d'épée, le 5 d'épée et la lucidité, moi je reçois des guides que c'est un excellent moment pour méditer, c'est un excellent moment pour recevoir des informations. Donc pour beaucoup, si ce que je vous dis vous parle, posez-vous ne serait-ce que 10-15 minutes. J'ai eu un message de mes guides récemment parce que ça fait des années que je médite et des fois j'ai eu des périodes où je faisais des méditations très très longues de 1 heure et des fois j'avais pas l'énergie de faire des choses aussi longues parce que bien souvent on a le mental qui reprend et on m'a dit mais en fait 10-15 minutes ça suffit, il vaut mieux faire exactement comme cette tortue parce que ça correspond moi avec ce que j'ai reçu ces derniers temps. C'est comme la tortue, il vaut mieux faire de petits pas tous les jours, il vaut mieux faire quelque chose de tout petit, donc méditer ne serait-ce que 5 à 10 minutes tous les jours, plutôt que de ne rien faire. Ou alors, il vaut mieux faire petit à petit, plutôt que à des moments, moi j'appelle ça les good days et les bad days, c'est-à-dire les moments, les jours où tout va bien, vous vous sentez bien, et les mauvais jours où vous vous sentez un petit peu plus bas. Et de savoir que comme la roue de fortune nous l'indique, la vie c'est des cycles, et il faut anticiper ces cycles et comprendre que c'est normal de pas toujours être au top, c'est normal des fois d'avoir plus la pêche que d'autres, et d'accepter, mais d'agir de manière logique et de manière aligné avec ce qu'on a en nous et de comprendre petit à petit que c'est un marathon en fait. La vie, je pense que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Surtout au niveau du cheminement spirituel, c'est bien souvent on va avancer et puis à mi-chemin on va se dire que ça sert à rien alors qu'en fait on avance petit à petit. Et du coup donc faites des choses petit à petit avec ce chevalier de denier et cette carte de la volonté, des choses aussi avec la carte de l'amour-propre, des choses qui vous rendent vous beaucoup plus puissant et des choses qui vous permettent de briller. Pas des choses pour obtenir l'approbation des autres, mais des choses que vous avez envie de faire, juste vous, pas les autres, pas vos enfants, pas vos proches, pas votre compagnon, votre compagne, votre famille, juste vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et faites-le. Donc ça c'est important. Et faites-le un petit peu tous les jours et voyez comment ça transforme votre vie. Voilà le conseil que je reçois. Ensuite, ce que j'ai ici, on a la carte du jugement avec la reine d'épée. Donc, c'est vraiment le jugement clair, authentique, objectif
et sortir vraiment de l'ego, sortir de l'identification mentale, voir les choses plus clairement. Je ressens que cette pleine lune, vous allez pouvoir encore une fois voir les choses beaucoup plus clairement et surtout, suite à ces énergies-là, vous allez être capable de voir beaucoup plus objectivement. Encore une fois, je répète les mêmes choses avec des mots différents pour vous montrer, pour que vous compreniez, mais c'est ça l'idée, c'est de comprendre, mettre des mots, arriver à voir, arrêter d'être dans l'émotionnel, voir les choses telles qu'elles sont, voyez. Et surtout, on a relation, 2 de coupe, chevalier de coupe et la carte des reproches. Et en plus de ça, on a la carte de l'amour-propre. Donc pour certains, ce que je ressens pendant la pleine lune, c'est que ça va un petit peu, ça va beaucoup bouger. Parce que ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez célibataire ou dans une relation déjà, je pense que, même c'est ce que je ressens, c'est ce côté où pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de mettre beaucoup plus de valeur sur qui vous êtes en train de mettre beaucoup plus d'amour dans qui vous êtes et vous arrêtez un petit peu de toujours tomber, je sais pas, dans le piège d'être dans la dépendance affective. Pour certains, il y a véritablement une prise de conscience sur les liens que vous pouvez avoir, les liens que vous pouvez entretenir avec n'importe qui, et surtout au niveau romantique. Pourquoi est-ce que j'entretiens ce lien romantique ? Pourquoi est-ce que je reste dans cette relation ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Est-ce que je suis là parce que je souffre ? Ou est-ce que je suis là parce que j'aime ? Et surtout, il y a ce côté où pour certains, vous allez vous faire respecter. Donc, j'ai pas les cartes, mais j'en suis sûr, vous allez couper court, vous allez dire, bon, ben maintenant, ça suffit. Maintenant, j'en ai marre. Maintenant, je vais pas continuer comme ça. Ben maintenant, moi, je me casse parce que j'ai envie de m'entourer des personnes qui sont vraiment bonnes pour moi. On a aussi la carte des reproches. Alors ça, je pense que c'est un message pour pas tout le monde, pour certaines personnes. On a la carte des reproches qui dit « J'assume la responsabilité de mon bien-être ». Cette carte-là, elle est importante parce que ce que vous désirez, c'est d'évoluer. Vous désirez évoluer et du coup, on vous dit maintenant d'arrêter de critiquer, arrêter de juger, arrêter de rabaisser les autres et de comprendre que comment les autres font, c'est même marqué là, en fait, j'avais complètement oublié. Je comprends que chacun a un chemin de vie unique, un chemin et des défis uniques, pardon. Et du coup, c'est ça, c'est quand vous reprochez les autres, vous n'êtes pas dans votre volonté, vous n'êtes pas dans votre vérité intérieure parce que vous êtes en train de vous concentrer sur les autres plutôt que de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc on vous dit d'abandonner les reproches envers vous-même, les reproches pour ce que vous avez pu faire dans le passé, les reproches de ce que les autres ont pu vous faire et de surtout actuellement, par rapport si vous vivez avec des gens ou avec votre compagne ou avec vos enfants ou autre, c'est difficile, rappelez-vous que les reproches vous font seulement mal parce que vous avez déjà mal. Un reproche de quelqu'un ne peut pas vous faire mal si vous êtes en paix. Ça, c'est super important. Et de la même manière, quelqu'un qui est en paix ne vous fera pas de reproches. Ou alors, il vous fera une critique constructive et il y aura de l'amour derrière. Donc, c'est important, les reproches, de remettre ça à sa place et de ne pas, justement, avec ce 7 d'épée, tomber un petit peu dans le côté victime où vous faites des reproches par rapport à, je sais pas, le confinement, des reproches par rapport à la société, des reproches par rapport à votre choix de carrière, des reproches par rapport à la société, peut-être à votre couleur de peau, j'en sais rien en fait. Vous voyez ce côté où il y a toujours, je me plains de ce qui va pas, je me plains de ce que je peux pas changer en fait. Donc on vous dit d'accepter ces choses-là, de ne vous concentrer pas sur ce que vous ne pouvez pas changer, et concentrez-vous sur ce que vous pouvez voir parce que vous avez des désirs, vous avez des envies et du coup, suivez-les et ne laissez pas les distractions vous empêcher de réaliser vos rêves. Voilà, de toute façon, avec la carte du pape, vous ressortirez avec cette pleine lune avec des leçons spirituelles. Vous allez comprendre quelque chose, ça c'est vraiment très très important. Vous allez sortir avec une leçon. Voilà. Du coup, c'est fini pour moi. J'espère que ce tirage sur la pleine lune vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, liker la vidéo, vous abonner, etc. ou partager si vous pensez que ça peut parler. De mon côté, je vous retrouve pour les tirages du mois de novembre. En attendant, prenez soin de vous, apportez-vous plein d'amour, faites des choses qui vous rendent heureux, heureuse, ne vous concentrez pas sur les autres, concentrez-vous sur votre bien-être et vous verrez, plein de choses vont se débloquer. Allez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.